Cette semaine, on va la passer dans les airs avec notre nouvelle série. On commence avec l'école de parachutisme Swiss Boogie qui existe depuis plus de 50 ans à Kapellen. Une entreprise qui a réalisé d'énormes exploits, par exemple en lançant une personne aveugle dans les airs ou encore en s'élançant juste à côté de l'Himalaya de 8000 à 4000 mètres. On rencontrera le directeur de cette école et son petit-fils juste après l'info. Nous sommes aujourd'hui à Kapellen avec Henri Schurch. Henri Schurch a 82 ans, vous dirigez Swiss Boogie depuis plus de 50 ans. Alors à quel moment vous vous êtes dit, voilà, ça c'est ma vocation, ce sera le parachutisme? Ah, il y a longtemps de ça, vous l'avez dit, hein, c'était dans les années 60, quand le Conseil fédéral a décidé de créer des unités spéciales pour l'armée suisse. Et vous aviez à ce moment-là jamais fait de parachute? Non, jamais fait de parachutisme, mais à force de voir des films, des Américains, etc., ça crée des tentations, puis on pensait, ça serait bien de pouvoir aussi essayer un métier comme ça. Et voilà, c'est arrivé, on a commencé avec un copain ensemble, on a été breveté par l'armée suisse, et on est là. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez plus de 3500 vols à votre actif. Vous êtes aussi pilote, même si vous allez arrêter à la fin de l'année. J'imagine que vous avez une énorme quantité d'anecdotes. J'ai entendu parler de piano, de vélo, de grandes aventures. Vous en avez certaines qui vous ont marqué? Il y a eu des aventures pour tourner des séquences de films qui nous servaient à financer un très gros avion en Afrique. C'était un Hercules, on mettait 200 personnes dedans et il fallait les payer. Alors il fallait avoir une idée pour faire des choses que la presse, la grande presse mondiale achète. Et là j'ai commencé à réfléchir et on a fait de la musique en chute libre. On a expédié 7 avions dans l'air à partir de 6000 mètres pour aller les rattraper en chute libre et jouer dessus. Bon, la musique, on n'entendait pas trop, mais elle a pu être montée. Toute la presse mondiale a pris ces images qui étaient chères à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas de GoPro, personne ne pouvait filmer dans ces conditions-là. Des images que vous avez vendues par exemple à combien? Ça, je ne peux pas très bien vous dire combien, mais c'était bien payé de telle sorte qu'à Noël, on pouvait manger chaud. Je crois que j'ai entendu parler de jusqu'à 100 000 francs, c'est possible? Oui, parce que une image, quand elle était prise à Paris par un institut spécialisé qui vendait les images à tous les journaux du monde, et je pouvais faire des contrats avec eux où on faisait moitié-moitié. Et pendant des années, il y a toujours un petit montant qui arrivait une fois ici, une fois là, une fois du Brésil, une fois d'Australie, etc. Et ça faisait un rude plaisir et ça permettait surtout de financer les opérations particulières qu'on faisait. Vous avez eu quoi comme autre record fou? Dans un Hercules, ma femme, qui faisait toujours le secrétariat, a réussi à entasser 216 parachutistes pour largage sur un seul passage. Ça, personne ne l'a fait jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il y a aussi eu des situations un peu dangereuses? Il y en a toujours et jamais. Ça, je ne peux pas vous dire, on ne peut pas dire qu'est-ce qui est dangereux, on ne sait pas. Des accidents, il y en a eu? Ce qu'on avait au début, avec les sauts qui se faisaient avec des voilures rondes, on avait passablement de jambes cassées, de pieds cassés, c'est-à-dire des petites fractures pas terribles. Ça, c'était le principal. Sinon, j'ai contrôlé 500 000 sauts, hein, qui ont sauté où j'étais finalement responsable. Les accidents sont rares comme partout ailleurs. Hein. Quand vous faites quelque chose, vous allez jusqu'au point où vous êtes apte à le faire avant que l'accident arrive. Ça a beaucoup changé, faire du parachutisme quand vous avez commencé et par rapport à aujourd'hui? Oui, le matériel a changé. Ça, alors, c'était énorme, hein. C'est des voilures rondes en principe. Ensuite, des parachutes rectangulaires qu'on pouvait manœuvrer, qui étaient
beaucoup mieux et qui se sont améliorés jusqu'à ce jour, toujours de plus en plus. Et Swiss Boogie, c'est une entreprise familiale que vous avez commencée, qui sera reprise par votre petit-fils Marc Krause. Quelle est la différence entre votre gestion et puis sa vision à lui? Est-ce qu'il y a aussi une évolution chez Swiss Boogie? À l'époque, les jeunes qui voulaient faire, ou les moins jeunes qui voulaient faire un saut, venaient le matin et restaient la journée. Aujourd'hui, les parachutistes d'aujourd'hui veulent savoir quand ils doivent venir sur le terrain et quand ils peuvent repartir. Ça, c'est la grande différence. Aujourd'hui, Henri Schurch, vous êtes aussi en train d'écrire un livre. Il sera sur quoi exactement? Le parachutisme nous a démontré qu'il y avait un intérêt grandissant, surtout dans les entreprises, pour faire sauter leurs meilleurs clients en cadeau, etc. Et ils se sont adressés à qui? Ils se sont adressés à des gens qui étaient les plus chevronnés. Et à ce moment-là, on parlait de breveter grenadier parachutiste militaire. Ça donnait le saut en avant. Et on a travaillé pour ces gens-là de plus en plus, jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau où on est maintenant. Donc le livre parle aussi de la raison pour laquelle les gens font du parachutisme. C'est quoi cette raison? La raison, si vous faites du parachutisme en dehors de ça, vous verrez que quand vous avez quitté l'avion, vous quittez l'avion, vous avez peut-être peur. Hein? Vous dites, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je viens sauter là? Je n'ai pas besoin. Mais quand vous aurez quitté l'avion, vous êtes pour vous. Vous utilisez tout ce que vous avez. Les jambes, la tête, le cerveau, les mains, tout, vous êtes ailleurs. Vous n'existez plus pendant une minute. Et ça fait du bien. C'est quoi qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure littéraire? Cette aventure, parce que j'ai tellement d'anecdotes et tout le monde me demande, fais ça. J'ai dit, bon, maintenant, ok, je fais. Henri Schurch, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va maintenant rencontrer votre petit-fils, mais d'abord quelques images avec Marc Krause. Position, schauen, kissen, Griff, fallen, stoppen, Position. Marc Krause, pilote, moniteur avec plus de 1200 vols à son actif. Vous êtes notamment responsable de la formation Sphère, c'est la formation pour les futurs parachutistes à l'armée. À quoi est-ce qu'elle ressemble cette formation? Tout à fait, alors la formation elle ressemble, quand ils arrivent ici, ils font d'abord un peu de théorie le premier jour et après environ 4 heures, ils font déjà leur premier saut en tandem. Ensuite le lendemain on fait un test sportif, on continue un peu à faire de la théorie et après 2 jours en fait ils font déjà leur premier saut tout seuls. Ils doivent voler de leurs propres ailes entre guillemets après 2 jours. Ouais, exact. Il y a parfois des couacs ou alors ils n'osent pas sauter. Qu'est-ce qui peut se Non, alors ce qui peut arriver c'est qu'il y en a un qui se décide de ne pas sauter et là on lui demande encore une deuxième fois et si finalement il a décidé de ne pas sauter, il redescend avec l'avion et c'est fini pour lui. C'est plus de formation. Non, il arrête et il rentre à la maison. Ça arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent, ça arrive je dirais une fois par été. Dans cette formation Sphère, il y a aussi toute une partie psychologique en plus de l'aspect technique. Alors elle se fait en même temps que la partie technique, c'est-à-dire qu'entre ces 2 jours qu'ils ont seulement jusqu'à leur premier saut, on fait beaucoup d'exercices au sol, que ça soit sauter hors d'une fausse porte d'avion pour simuler la sortie, pour qu'ils aient la bonne position, des entraînements sur des faux harnais pour la procédure de secours, des entraînements au sol, toutes sortes pour en fait qui perdent leur peur du matériel, de l'avion, du vide. C'est clair que la peur du vide, on ne peut pas leur enlever complètement, mais qu'ils appréhendent ça moins, qu'ils sachent ce qui va se passer pendant le saut, pour que, en fait, une fois qu'ils sont ici, ils savent exactement quoi faire. Hop, ils sautent dehors et tout se passe bien. C'est quoi le test à la fin pour savoir qu'ils sont prêts? Le test à la fin, il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est eux, ils doivent le vouloir. S'ils nous disent non, je ne veux pas, alors là, c'est clair. Et la deuxième chose, c'est qu'ils doivent savoir faire les procédures de secours. Si les procédures de secours ne collent pas, on ne les laisse pas monter dans l'avion.
Vous avez beaucoup de jeunes qui s'intéressent chaque année à cette formation? Oui, on a quand même 5 cours par année et dans les cours, il y a environ 12 élèves. Donc ça fait quand même beaucoup de jeunes qui sont motivés à faire ça, ouais. Avec plus d'appelés que d'élus ou pas forcément? Non, et c'est des gens qui sont quand même assez motivés, qui ont envie de faire ça et je pense que c'est une nécessité parce que si on n'a pas envie de ça, c'est difficile de se lancer hors d'un avion quand on n'a jamais... quand c'est un avion qui fonctionne, quoi. Mais donc il n'y a pas de sélection à l'entrée? Une toute petite sélection qui s'appelle le screening, mais que techniquement tout le monde peut faire parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est quoi? Mais en fait, c'est un petit test physique, un petit test psychologique et un test théorique. D'accord. Et donc la partie physique, c'est très physique finalement de faire du parachutisme? On se lance? Non, là c'est plutôt pour voir si eux ils sont prêts physiquement pour l'armée après. D'accord. C'est surtout pour ça. Ouais. Ok. Ouais. Par exemple, en civil, on ne fait pas de test physique. Donc vous faites des répétitions, des mouvements au sol. Mhm. C'est quoi par exemple que vous répétez? C'est quelle position qu'il faut avoir? Oui, alors en fait, quand on sort de l'avion, une fois que la personne est en l'air, elle doit pouvoir cambrer, donc mettre les hanches en avant, la tête en haut, et puis les bras environ comme ça à la hauteur des oreilles. Et ça, c'est la position en fait qu'on va prendre et quand une fois qu'on sera en chute et que le vent vient d'en bas, nous maintient stable en l'air. D'accord. Et si on l'a pas, c'est dangereux? C'est-à-dire qu'après on se retrouve sur le dos généralement, et puis là c'est plus problématique pour l'ouverture du parachute, et c'est pour ça qu'on les entraîne vraiment beaucoup à ce qu'ils sortent et qu'ils cambrent. La cambrure c'est vraiment tout ce qui fait que ça fonctionne bien en chute. Si on cambre, on peut faire n'importe quoi avec les bras et les jambes. Si on cambre, tout se passe bien. Ce qui est marrant chez Swiss Boogie, c'est que à la fois vous formez des jeunes pour l'armée, donc c'est un côté très strict, sérieux, et d'un autre côté, il y a une image plus fun. Dans le passé, vous aviez envoyé des parachutistes avec un piano, avec un vélo. Il y a beaucoup d'anecdotes. Est-ce que c'est des années folles qui sont un peu révolues? Non, je pense pas. C'est plus dans le même style. Les choses lancées de l'avion comme ça, on peut plus les faire. Mais on s'amuse quand même. On est 10 dans l'avion, comme on le voit ici. On saute tous ensemble, on va s'amuser en l'air. On cherche des émotions ensemble. C'est vraiment être un groupe. Et c'est surtout ça qu'aujourd'hui est recherché et que les gens veulent reconnaître dans ce sport, quoi. Est-ce que vous avez une manière de diriger vous êtes en train de reprendre la direction petit à petit. Du coup, est-ce que c'est différent comme vous avez votre vision par rapport à votre grand-père? Non, je pense que c'est dans la continuité de la chose et puis tout simplement la modernisation de la chose. Ce que recherchent les gens, c'était la même chose il y a 30-40 ans que maintenant. Ils veulent chercher l'adrénaline, cette émotion quand on saute hors de l'avion, puis c'est toujours la même. C'est quoi vos principaux défis pour l'avenir? D'avoir du monde qui s'amuse toujours encore comme toujours, hein, sauter hors de l'avion, une fois que tout le monde a un peu vu que ça existe, il faut essayer de motiver les gens. Par exemple, on fait des sauts à 6000 mètres, 7600 mètres, ça c'est des choses comme ça qui sont dans ce chemin-là, quoi. Merci beaucoup, Merci à vous. Marc Razet. Merci. On continuera notre semaine dans les airs demain. On parlera de parapente et en attendant, une très bonne soirée à vous tous.